Et je commence donc cette vidéo où je vais vous partager des petites histoires sur ma vie et des coulisses de mes deux chaînes ASMR. Je fais ce genre de vidéo vlog très souvent, donc si vous voulez en voir d'autres, je vous invite à regarder en commentaire épinglé, barre d'infos, dans le i en haut de l'écran, tout ça, puisque j'aurais mis le lien des dernières vidéos de ce genre que j'ai faites et de ma playlist de vlog. Voilà, je crois que j'ai tout dit pour l'intro. Alors, ce dimanche, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je me suis reposée parce que ce voyage de quelques jours en Bretagne, dont je vous parlais dans mon dernier vlog, et la route de retour, tout ça nous a bien claqué avec mon chéri. J'ai géré les lessives ces 2 derniers jours et je me suis reposée en lisant. Je suis aussi allée à la piscine. Et aujourd'hui, je m'étais dit que je faudrait que je filme des vidéos. Mais voilà, comme j'ai dit, j'avais pas trop le courage. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai filmé une vidéo sur ma chaîne secondaire de quelque chose que je voulais faire depuis plusieurs semaines. Alors j'ai ressorti ce très beau carnet que j'avais et que j'utilisais il y a quelques années sur ma chaîne comme bullet journal. Quand je dis ça, c'est genre 2018-2019. Et en fait après j'avais arrêté de l'utiliser, bref. Voilà, mais j'avais jamais terminé le carnet et je voulais pas le jeter parce qu'il restait plein de belles pages à l'intérieur. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé une liste de livres par auteur de séries que j'ai commencé ou que je voudrais commencer, et aussi autres des fois livres que je voudrais lire pour pouvoir les cocher au fur et à mesure, parce que sinon je sens que je vais jamais y arriver vu le nombre de livres que je suis en train de commencer en ce moment. Donc par exemple Elsie Silver, je n'ai rien lu d'elle, et bah voyez, j'ai noté tous les livres qu'elle a sortis pour l'instant avec les dates. Lucy Score, j'ai noté donc plein de livres. J'ai pas encore coché quelques livres que j'ai lus, mais vous voyez, il y en a énormément, ça prend toute la page. Abby Jiménez, il n'y en a pas beaucoup, j'en ai lu déjà 2, donc que j'ai pas encore coché, etc. Donc voilà, je vais faire ça au fur et à mesure. Là, ça m'a fait une vidéo de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 pages. Et j'ai prévu énormément d'autres auteurs dont j'ai commencé ou pas des séries. Donc il y a de quoi faire pour les prochaines années. Parce que là, clairement, je vais pas finir tout ça d'ici 2024. Vu qu'on est déjà fin avril, début mai. Et qu'il y a des centaines et des centaines et des centaines de livres à lire. Et que je ne lis pas que de la romance non plus, justement. Donc voilà, écoutez, au moins ce beau carnet, j'en ai pour un moment avant de finir tout ça et de lister tout ça. Et sachant que là c'est principalement les séries ou alors les auteurs avec beaucoup de livres ou dont j'ai beaucoup entendu parler, il y a probablement d'autres auteurs que je vais découvrir ou dont on entend peut-être moins parler, que je rajouterai au fur et à mesure. Donc voilà, et puis je vais aller continuer le livre que je suis en train de lire, dont je suis assez, par lequel je suis assez obsédée depuis quelques jours. L'autre jour, je suis allée au Mans et il y avait des personnes qui représentaient une association au centre-ville et qui alpaguaient donc les passants. Ça faisait très longtemps que j'avais pas vu ça, honnêtement. Quand j'étais jeune, on en avait tout le temps dans les centres-villes, mais ces dernières années j'en voyais plus.
Et franchement, mais ça m'a trop énervé. Vraiment, ça c'est un truc, j'étais contente de voir que ça avait disparu, mais apparemment non. Parce que j'ai toujours trouvé ça ridicule. Les personnes en plus qui font ça, c'est même pas des vrais... comment dire, des vraies personnes de l'association, c'est des gens qui sont employés pour faire ça. Et ils sont mais insupportables la plupart du temps. Enfin, je suis désolée si vous faites ça ou si vous avez un proche qui fait ça, mais moi je trouve cette attitude insupportable. Et vraiment, je me demande qui donne, parce que moi je les vois toujours alpaguer des gens, mais je vois jamais personne donner ou sortir un chèque ou un truc comme ça. Donc voilà, bref, ça m'a trop saoulée. Et j'espère ne pas en croiser de sitôt. Coucou, on est lundi soir et je suis assez crevée puisque hier soir, au lieu de dormir, j'ai absolument tenu à finir un livre que j'étais en train de lire qui était, ma foi, vraiment super bien. Et donc je me suis couchée trop tard tout simplement. En plus, j'avais oublié de faire mon Duolingo parce que je sais pas si je vous ai déjà dit, mais en fait je continue à faire. Et donc je suis allée sur mon téléphone, donc ça m'a rajouté un peu 20 minutes dans le baba, si je peux dire ça comme ça. Et je vous ai demandé sur Instagram, mais j'ai pas eu trop de réponses, donc je vais vous redemander ici. Je revoyais encore des personnes sur Insta qui disaient regardez toutes ces éditions spéciales de livres que j'ai achetées. Et honnêtement, quand je vois ça, à chaque fois je me dis mais quel est l'intérêt quoi. Je dis ça dans le sens où les éditions spéciales, pour ceux qui ne sauraient pas, coûtent généralement au moins 5 € de plus qu'une édition normale. Et à part si c'est votre livre préféré de tous les temps, ce que je peux comprendre, j'ai du mal à comprendre pourquoi on se met à en collectionner plein. Notamment par exemple sur YouTube et Instagram, tout ça, je vois des personnes qui ont 4 ou 5 éditions du même livre. Mais ça pour plusieurs dizaines et dizaines de livres, puisque c'est des personnes voilà, qui font du contenu autour des livres de point de vue professionnel, mais même eux ils disent au bout d'un moment j'ai peut-être pas besoin d'avoir 5 éditions de insérer le nom d'un roman, peu importe lequel. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup de mal à comprendre ça. Surtout que moi déjà j'ai du mal à comprendre pourquoi avoir plein de livres papier chez soi, parce que ça prend énormément de place. Alors après quand c'est des livres que vous aimez et que vous avez acheté, ok. Mais là, eux c'est pas forcément des livres qu'ils aiment et du coup ils se retrouvent à unboxer dans le sens unhaulé, dans le sens anti-retour de course. Donc c'est-à-dire à donner ou à vendre des livres qu'ils ont en trop. Alors certains qu'ils ont reçus, mais certains aussi qu'ils ont achetés en trop. Et je me dis mais waouh, la société de la consommation dans son ensemble. Enfin c'était la même chose avec le maquillage du temps des youtubeuses beauté, hein, je dis pas, mais bref. Je trouve ça toujours très perturbant, donc voilà, je voulais avoir votre avis là-dessus. Coucou, on est mercredi et en fait mon chéri me parlait d'une vidéo d'un youtubeur guitare qu'il suit qui disait écoutez voilà j'ai mon chat qui a des problèmes de santé donc j'ai besoin de 800 € rapidement et j'ai donc décidé de vendre tel instrument de musique pour pouvoir payer les frais de vétérinaire parce que eh bien les objets matériels c'est bien mais les animaux on peut jamais les remplacer dans notre cœur. Et du coup il m'en parlait parce que c'est vrai que on a du mal à trouver autour de nous des personnes qui, comme nous, et comme un certain nombre d'entre vous, vous me le dites dans les commentaires, donc c'est pas du tout ça que je veux dire, mais qui aiment autant les animaux que nous. On entend souvent des personnes dire oh, bah, c'est juste un chien, c'est juste un chat, c'est juste un oiseau, un rongeur, je ne sais quoi. Et donc voilà, bah tant pis, machin, alors que nous on pense pas du tout ça. Et honnêtement, voilà, il était content et je suis contente aussi d'entendre qu'il y avait d'autres personnes qui disaient ça.
j'avais quelqu'un autour de moi qui me redisait il n'y a pas longtemps, mais Laura, t'avais dit que tu voudrais faire entre 2000, bon en gros dans les 5 dernières années, un voyage au Japon ou en Australie, et au final tu l'as pas fait et tout ça. Ah bah oui, 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 parce que les 2000 € qui m'auraient fallu pour le faire bah, sont partis en frais de vétérinaire, tout simplement. Et encore, j'ai la chance qu'on soit deux et qu'on partage les frais. Déjà, comme de la majorité des choses communes. Donc voilà, c'est comme ça. Je dis pas ça. En fait, j'en parle rarement de combien ça nous a coûté les chats ces 7 dernières années, je crois. Mais au total, entre tous les problèmes de santé que Biscotte a eu, les problèmes de santé que Moumine a eu, les frais de vétérinaire classiques, etc., etc., on est sur une très grosse somme. Ça pourrait être pire, je connais des gens pour qui c'est pire, mais voilà. Et en fait, j'en parle pas. Je veux pas que vous imaginiez que je me la pète. Genre, ouais, moi, au moins, je m'occupe de mes animaux. Ou alors, moi, je suis tellement riche, gna gna gna. Non, c'est pas ça. Voilà, moi, c'est des choix de vie. Il y a des gens qui choisissent de faire des beaux voyages. Il y a des gens qui choisissent de faire des grosses choses pour sauver leurs animaux. Il y a des gens qui choisissent d'acheter un sac à main Chanel, j'en sais rien. Un iPhone 62. Voilà, on fait tous des choix dans la vie. Et ben moi j'ai décidé d'attendre plus que ce que je pensais pour faire certains voyages que je voudrais faire. Parce que ben j'ai préféré sauver dans certains cas mes animaux ou leur offrir une vie décente en les empêchant de souffrir le martyre. Voilà, c'est des choix de vie et je suis contente de voir que je suis pas la seule, mais je suis aussi attristée de voir que tout le monde ne soit pas comme ça. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous raconter ce soir. Je regardais une vidéo de Cathy Colson, sa vidéo Book Recommendations Based on Your Zodiac Sign, donc de recommandations de livres en fonction de votre signe astrologique. J'ai regardé que la partie sur les personnes donc, qui sont du signe vierge, comme moi, et en fait dedans donc elle recommande 3 livres. Et un des livres qu'elle recommande c'est Normal People de Sally Rooney, donc que j'ai lu l'année dernière et qui est dans mes top livres de l'année dernière, donc bon bah c'est intéressant. Et en fait elle dit que les personnes de ce signe astrologique ont des standards pour elles-mêmes qui sont très élevés, donc sont très exigeants envers elles-mêmes, et qu'elles exigent donc de leurs proches d'être le meilleur d'eux-mêmes et d'être avec des standards très élevés, et qu'elles ont des standards très élevés pour eux. Et en fait, je suis estomaquée, c'est pour ça que je voulais vous en parler, parce que j'ai tendance à être comme ça. Et c'est quasi mot pour mot ce que m'avait dit une amie il y a plus de 10 ans. Elle m'avait dit, mais Laura, toi t'es très exigeante envers nous, tu veux que tu nous pousses et tout ça, et vraiment je trouve ça assez marrant d'entendre ça mot pour mot. Alors moi je l'ai déjà dit sur la chaîne, mais je suis pas trop quelqu'un qui croit à l'astrologie. Par contre, je suis malheureusement obligée de reconnaître que les caractéristiques associées au signe de la Vierge, donc ce que je viens de dire, le côté organisationnel, le côté hyper analytique, enfin toujours en train de réfléchir, toujours en train d'être dans l'hyper-analyse, etc., me correspondent 100%. Donc je peux pas dire que je suis à 0% pour l'astrologie.
si je pense que c'est pas parce qu'on est du signe de la Vierge qu'on a ça, mais moi je dis correspond très bien, donc bon bah voilà, c'est comme ça. Coucou, on est samedi et je viens de filmer une vidéo de David Livre. Surprise, surprise, vu que j'ai passé une partie de l'après-midi à terminer un livre après avoir travaillé une partie de la journée et avoir été au marché ce matin tôt, puisqu'il a fallu que je me lève tôt. J'avais aussi commencé une vidéo pour ma chaîne secondaire, mais que j'ai pas fini, bah c'est pas grave, je la finirai plus tard. Voilà, pas grand chose de plus à raconter puisque j'en ai pas très intéressante, mais je voulais quand même vous faire un petit point. Je regardais des vidéos YouTube, surprise surprise, comme souvent le soir, et je suis tombée sur une chaîne que je connais pas sur les livres d'une maman, je crois qu'elle se décrit comme ça, qui a 700, plus de 700 livres non lus dans ses étagères chez elle, en plus de nombreux livres qu'elle a déjà lus. Et là, je me suis dit, le premier qui critique mes étagères de livres non lus. Voilà quoi. Non mais je rigole, je rigole. Encore une fois, chacun fait ce qu'il veut de ses sous. Je ne suis pas là pour critiquer quand je dis ça. C'est comme l'autre fois quand je parlais du fait que j'ai du mal à comprendre les personnes qui achètent des éditions spéciales de livres. En fait, je dis pas ça pour dire oh là là, gna gna gna. C'est juste que moi, je me vois pas être dans cette situation-là. Mais je ne suis pas en train de juger ou d'être condescendante envers les personnes qui y sont. Parce que de la même façon, moi, je ne me vois pas acheter le dernier, qu'est-ce que je pourrais dire, le dernier sac Prada, ou le dernier iPhone, ou un voyage à 5000 €, croisière, etc. Gna gna gna, où je me rendrais, enfin déjà une croisière d'un point de vue écologique, voilà, et où je me rendrais en avion, bon bref. Voilà, mais il y a des gens qui le font et qui sont heureux, et tant mieux pour eux. C'est juste que voilà, on fait tous des choix. Mais en fait, moi j'ai du mal à comprendre. Dans cette histoire-là, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est pas qu'elle ait 700 livres qu'elle ait envie de lire. Non, non, vous inquiétez pas, ça je comprends totalement. Comme je disais, je fais là un carnet, enfin une liste de livres que je veux lire dans les prochaines années. Et clairement, on va être au moins dans les mêmes chiffres, si ce n'est plus. C'est pas ça le truc que je comprends pas, c'est j'ai du mal à comprendre pourquoi les acheter physiquement. Il y a plein de liseuses qui existent. Il y a maintenant, et ça c'est quelque chose qui je pense n'est pas assez connu, de très nombreux services d'emprunt par des bibliothèques de livres, que ce soit de livres audio, que ce soit de livres numériques. Et donc j'ai du mal à comprendre comment on peut se retrouver avec autant de livres qu'on a, enfin qui prennent la poussière quoi. Je trouve ça dommage et je trouve ça triste. Enfin en fait je comprends, mais voilà, je me dis physiquement moi je ne me vois pas me retrouver dans cette situation là. Par contre sur ma liseuse je n'ai plus de place parce que j'ai trop de livres que je n'ai pas encore lus dessus. Donc avoir cette situation là, numériquement je comprends, physiquement j'ai plus de mal parce que ça prend tellement de place. Enfin je me dis voilà. Bon après le prix de l'immobilier est différent dans les campagnes aux États-Unis, même si ces dernières années ça a quand même beaucoup explosé. Mais dans les campagnes, archi-campagnes, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça restait très abordable. Donc peut-être que ceci explique cela, je sais pas. En tout cas, cette personne disait que du coup, à cause de ça, elle s'est lancé le défi de... Elle a fait une petite boîte où elle a mis le nom de tous les livres qu'elle n'a pas lus. Et donc chaque mois, elle se lance le défi de tirer 5 noms de livres. Et elle doit, pendant le mois, soit les lire, soit les donner. C'est-à-dire, voilà, enfin, les enlever, s'en débarrasser, on va dire ça comme ça, même si quand je dis ça, on dirait qu'elle va les jeter.
mais je pense que ça m'étonnerait qu'elle fasse ça. Et elle dit voilà, je vais pas lire que 5 livres par mois, j'en lis plus, mais me dire 5 de ce que j'ai, c'est voilà, c'est pas mal. Et c'est vrai que moi j'ai commencé à faire des listes de livres que je veux lire par trimestre, et je me dis est-ce que je devrais pas me forcer à mettre, alors comme c'est par trimestre, c'est sur 3 mois, à mettre dedans 2 ou 3 livres que j'ai physiquement, soit que j'ai acheté d'occasion, soit que j'ai trouvé dans des boîtes à livres, soit que j'ai acheté 9 plein pot, que je vais que je veux lire pour justement me pousser à les lire. Et pareil, à petit diminuer mes étagères. Voilà, j'y réfléchis. On verra ce que je fais. J'ai pas tenu compte de ça pour le 2e trimestre, mais peut-être que pour le 3e trimestre, pour celui de cet été, je ferai ça. On verra. Encore une fois, je parle plein de livres en vlog, hein, mais bon, bah, je pense que vous aurez compris que, vu ma passion dévorante pour les livres ces derniers temps, c'est malheureusement tu le supportes ou tu quittes les vlogs, quoi. Je sais pas comment te dire. Enfin bon, voilà, j'espère que ça vous saoule pas trop. Coucou, on est mardi soir. Je vous ai pas parlé les 2 derniers jours parce que j'ai été occupée. Voilà, et je filmais des bouts de vidéos décousus. Mais bon, c'est pas grave. Tant pis, cette fois j'ai été obligée de filmer ma vidéo agenda en 2 parties. Et ben, on s'en remettra, tout simplement. Et voilà. Là, on enchaîne 2 jours de jours fériés. Et il y en a au moins un des 2 où je vais pouvoir ne pas travailler. Donc j'ai hâte. J'ai envie de me reposer un peu. Et puis aussi d'essayer de filmer un peu des vidéos. On va voir si j'y arrive ou pas. Je vais pas me mettre la pression. Je vais faire au fur et à mesure. Et puis, qui vivra verra. Hier soir, j'ai eu le temps de me mettre un peu du vernis. Là, il apparaît un peu blanc, mais en fait, c'est mon vernis transparent crème, là, un peu. Histoire de me sentir jolie. Parce que j'aime bien avoir du vernis sur les mains, tout simplement. Et puis, là, bah, je vais aller filer me laver. Et après, au dodo. Coucou, on est mercredi soir. Et j'ai profité de la journée aujourd'hui. C'est-à-dire que ce matin, j'ai fait des vidéos pour ma chaîne. J'ai avancé la vidéo de multidéclencheur qui est sortie sur ma chaîne secondaire et j'en ai avancé d'autres pour le futur. Préparé d'autres pour le futur, je sais pas comment dire. Bref, voilà. Et cet après-midi, j'ai pu ne pas travailler pour une fois. Pour ceux qui n'auraient pas compris, j'ai beaucoup de choses à faire pour mon travail qui sont pas forcément les jours ouvrés. Et donc, comment dire, oui, donc je disais, cet après-midi, comme on enchaîne 2 jours fériés, et bien j'ai pu donc ne pas travailler. Et j'ai passé l'après-midi à lire et ça m'a fait un bien fou de me reposer. Donc voilà. Je voulais peut-être faire de la cuisine, mais finalement j'ai eu trop la flemme, donc je verrai si je fais ça demain ou après-demain. À voir. Et puis je sais plus ce que je voulais dire. Attendez, laissez-moi réfléchir. La cuisine c'est bon. Le boulot, il va falloir que je travaille les prochains jours, ça c'est sûr. Même si mon boulot est fermé. Enfin non, même si, pardon, moi je ne dois pas y aller, c'est pas la même chose.
ce que c'est d'avoir une petite chaîne sur YouTube? C'est aussi ça, c'est-à-dire que cette série-là, j'en parle tous les ans depuis que ça existe. Et quand on a une grosse chaîne, il y a plein de gens qui nous disent « Ah là là, regarde, il y a tel truc qui est sorti, toi qui disais que t'aimais ça, etc. Gna gna gna. Ah regarde, j'ai vu telle chose dans un magasin, j'ai pensé à toi, gna gna gna. » Quand on a une petite chaîne comme moi, personne ne vous dit rien. C'est-à-dire que je ne dois pas être la seule de mes abonnés à avoir Amazon Prime. Et pourtant, voilà, personne n'a vu que ça s'était sorti et ne m'en a parlé. Ce que je dis là, c'est pas du tout un reproche, hein, c'est juste... alors vraiment pas du tout, pardon, peut-être que ça ressort comme ça. C'est vraiment pas ça que je veux faire. En fait, c'est juste pour vous raconter, parce que j'ai l'impression que beaucoup de personnes ont l'impression que dès qu'on a plus de 1000 abonnés, ça y est, comment dire, j'allais dire on est riche et célèbre. Je pense que riche certainement pas, vous avez compris depuis le temps que c'était pas le cas. Mais non, mais je voulais dire, je sais plus ce que je voulais dire, voilà, très simplement. Oui, enfin, on a l'impression que plein de monde va nous parler, nous raconter des trucs et tout ça, mais en fait, vous voyez que non. Donc, voilà, c'était juste parce que je trouve, enfin, c'était ma réflexion du matin, donc je voulais vous la partager, tout simplement. Et au final, voilà, c'est nous par hasard qui avons vu ça, comme monsieur, madame, tout le monde, tout simplement. Je suis désolée, j'ai l'impression que ça veut rien dire ce que je viens de dire, mais bon. Écoutez, c'est le matin. Coucou. On est samedi soir et je vais aller me coucher. Ce soir, on a regardé la fin d'un film avec mon chéri et non pas Clarkson à la ferme comme on faisait ces derniers temps. Puisque c'est une série qu'on aime bien et qui a repris juste là. Donc on est en train de regarder les épisodes qui sortent. D'ailleurs, on est en train de penser qu'on va probablement pas reprendre Amazon Prime là, avec leur système de pub qu'ils ont mis. C'est insupportable de regarder. Déjà que j'ai été celle de nous deux qui regardait le plus et que ces derniers temps j'en regardais assez peu. Donc voilà, on se dit on préfère se payer un resto dans l'année avec cet argent là plutôt que de continuer à payer ça, sachant qu'on l'utilise pas. Je sais plus ce que je disais puisque comme vous l'avez entendu au bruit d'escalier, mon chéri m'a interrompu. Mais en gros, je crois que je racontais qu'on allait arrêter donc les frais avec Amazon. Donc voilà, et sinon j'ai pris le temps de lire aujourd'hui et je me demande si on va pas, dans les mois qui nous restent avec ça, terminer toutes les séries, films et tout ça qu'on voulait faire. Je sais pas, on verra au mieux. Voilà, et bien écoutez, ce vlog est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu, relaxé, diverti, tout ça. Je vous retrouve très vite sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos. Je vous souhaite donc une bonne soirée